Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans le podcast Migration sûre et informée, une collaboration entre la délégation diocésaine des migrations au Sénégal et ECA Social, financée par le secrétariat des missions jésuites espagnoles. Commençons. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la majorité des personnes mobiles qui quittent un pays d'Afrique subsaharienne se retrouvent ailleurs en Afrique subsaharienne. Près de 80% des Sénégalais de la diaspora sont en Afrique. Aujourd'hui, nous allons entendre Ousmane, quelqu'un qui, ayant vécu directement les conséquences de la réalité de la migration, a consacré son travail et son temps à la défense des droits d'autres personnes qui se trouvent dans sa situation dans le transit migratoire. Nous discuterons des nombreux défis et risques auxquels sont confrontées des personnes en mobilité tout au long de leur voyage migratoire, en particulier sur la dangereuse route du désert. Ok. Mes liens personnels avec migration, voilà, c'est des liens d'abord historiques, culturels et sociologiques. Et culturel parce que culturel ou sociologique, je suis un Peul. Et nous, les Peuls, dans notre ADN, on est un peuple migrateur, un peuple qui migre. Et l'autre point, c'est que aussi, c'est mon vécu, parce que ma famille a été victime d'une situation sécuritaire en Casamance. Et on s'est déplacé vers une autre partie du Sénégal, en Casamance toujours, pour s'y s'installer. Et les situations n'étaient pas favorables. Malgré ça, je continuais les études. Mais à un certain temps, je me suis dit, voilà, il faut quitter, comme tous les jeunes qui aspirent à migrer, aller en Europe et poursuivre ses études. Et c'est là que j'ai pris la décision de sortir et de venir au Maroc. C'était en 2001. Et pensant qu'on allait partir. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Il y a eu beaucoup de complications, des arrestations, des refoulements, des maladies, toutes les conséquences, toute la vulnérabilité que peut rencontrer dans la migration, et les risques de mort. Et j'étais obligé de rester. Et rester, étudier, travailler, payer mes études dans des conditions très difficiles. Et aussi, en 2005, on s'est engagé dans la société civile parce qu'il y avait des événements de Septa et Melilla. On a eu des amis qui sont morts. Et les Marocains, la société civile marocaine est venue en secours aux subsahariens qui étaient dans ces frontières. Et c'est comme ça qu'ils nous ont encadrés à s'organiser en acteurs qui peuvent défendre nos droits parce qu'il y avait beaucoup de violations de nos droits. Et c'est comme ça qu'on s'est engagé dans la lutte pour la protection de nos propres droits. Et c'est comme ça que vraiment, avec l'expérience, les formations, les renforcements de capacités, les séminaires, et depuis 2005, on s'est lancé et en même temps aussi, j'ai travaillé, j'étudiais par-ci, par-là, que vraiment, je me suis vraiment pas spécialisé, mais je me suis focalisé sur les questions liées à la migration. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que l'objectif, c'était d'aller en Europe. Mais là, je suis resté parce que je n'ai pas eu la chance d'aller en Europe. Et je travaille maintenant dans une organisation qui accompagne les migrants dans le processus migratoire sur le volet social, médical, psychosocial. Mais aussi depuis 2011, on avait créé une association, le collectif de communautés subsahariennes au Maroc, à Rabat. Et après mes prédécesseurs, 3 prédécesseurs, en 2013, j'ai pris la présidence. Je suis le président du collectif de communautés subsahariennes au Maroc. Donc, mes liens avec la migration, c'est historique, d'abord, socio-culturel, et victime d'une situation de sécurité, engagement dans la société civile migratoire, et actuellement, je travaille aussi dans les questions liées à la migration pour l'accompagnement. OK, la vulnérabilité est que d'abord,
les personnes qui viennent dans ces routes migratoires, quelles que soient les raisons de leur départ, ne sont pas bien informées des conséquences. Il y a d'autres, on ne les dit pas des vraies informations. Et les personnes arrivent pensant que les routes sont faciles, parce que pour arriver au Maroc, pour les Sénégalais, on n'a pas besoin de visa, soit par avion, soit par la route de la Mauritanie, et il y a d'autres qui prennent le désert. On va y revenir. Mais une fois arrivé, c'est une autre réalité. Les conditions de vie, d'abord, on vit soit dans des forêts, soit dans des foyers et dans des conditions très vulnérables. Ceux qui vivent dans les forêts n'ont pas forcément accès à l'eau potable. Difficile d'avoir accès aux besoins de première nécessité, que ce soit la nourriture, les boutiques. Et pour survivre, c'est les organisations qui les viennent en appui. Et ça, c'est la vulnérabilité générale, qui s'ajoute aux arrestations, aux rafles, que ce soit la journée, la nuit, et aussi exposé aux problèmes de racisme quotidien. Et l'autre vulnérabilité, c'est qu'il y a beaucoup plus de risques de perdre son argent et de tomber dans des réseaux de trafic. Et le plus grand risque aussi dans tout ça, parmi les risques, c'est les naufrages dans les mers, ou bien quand il y a les attaques de barrières, il y a des morts, et il y a les emprisonnements aussi. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans les prisons, surtout les Sénégalais qu'on accuse de capitaines qui font 10 ans de prison, 5 ans. Et ça fait partie de plusieurs de ces risques. Et malheureusement, sur les personnes qui arrivent à réussir à aller en Europe, c'est une autre réalité qu'ils trouvent là-bas. Et ceux qui ne réussissent pas, ils continuent à vivre dans les vulnérabilités. D'ailleurs, même si on trouve du travail, on ne respecte pas les droits des travailleurs. Et pour la plupart des personnes ici, et le salaire n'est pas ce que l'on pense. Donc, tout ça sont des facteurs qui rendent la vie d'un subsaharien ou bien d'un Sénégalais qui vient au Maroc pour tenter d'aller en Europe dans des situations de vulnérabilité. Donc, il y a beaucoup de difficultés que j'avais éliminées. Pour résumer, perte de l'argent, risque de mourir dans les frontières, vulnérabilité, maladie. Et pour les femmes, risque de grossesse non désirée, victimes de traite, des blessures, des emprisonnements, les disparus. On a beaucoup de jeunes qui disparaissent, que ce soit dans les mers, que ce soit dans les frontières. Il y a beaucoup de disparus, beaucoup de morts, les corps qu'on n'arrive même pas à identifier. Les parents ne savent même pas où se trouvent leurs proches. Donc, il y a beaucoup de risques et il y a beaucoup de vulnérables. On ne peut pas énumérer ça en 2 minutes, mais quand même, il y a beaucoup plus de risques que de réussite. OK. Les risques de la route du désert, d'abord, là, c'est la route la plus difficile. Ceux qui ont la chance qui viennent par avion par Mauritanie, et eux, quand on les compare avec les personnes qui viennent par le désert, ça n'a rien à voir. Le désert, d'abord, à partir du Mali, le problème commence à Gao. Déjà, il y a les surcharges sur les camions et les personnes se déplacent dans le désert parce qu'on a pas mal de témoignages. Ils sont exposés au réseau criminel, exposés aux phénomènes djihadistes. Souvent, les personnes sont prises en otage. Certains convois disparaissent dans le désert. On a beaucoup de camions remplis de subsahariens qui sont disparus à jamais dans le désert. Manque de l'eau, manque de nourriture, ou bien des fois, c'est des personnes qui sont abandonnées par les passeurs, parce que entre Gao jusqu'à l'entrée du désert de l'Algérie, ou bien à partir du Niger vers le désert de l'Algérie, c'est des jours et des jours, c'est tout un grand désert. Et une fois en Algérie aussi, il y a beaucoup d'étapes à traverser, de Borch-Moutar, Ouargila, jusqu'à arriver jusqu'à l'Algérie. Ça, c'est tout un désert. C'est des problèmes de disparition, de morts par soif,
par la faim, les personnes qui sont prises en otage, bastonnées pour que les parents envoient l'argent. Et une fois en Algérie aussi, il faut traverser la frontière entre l'Algérie et le Maroc par la frontière de Ouza. Et là-bas aussi, actuellement même, ils ont mis des barrières. Et les personnes qui font traverser aujourd'hui les migrants, c'est des réseaux de mafia, c'est des réseaux de traite. Souvent, les migrants sont pris en otage dans cette frontière, victimes de tabassage, de blessures, d'otages. On les frappe pour que les parents envoient l'argent. Et on a pas mal de victimes depuis cette frontière qui sont signalées. Donc, c'est une route aussi qui est plus difficile parmi les routes. Et ça, une fois au Maroc, à Ouza, à la frontière, c'est là aussi une autre étape commence, l'étape de la traversée vers l'Espagne. Donc, que ça soit par avion, que ça soit par le désert, il faut comprendre que les routes migratoires sont achevées de risques et d'obstacles. Kidnapping, perte de vie, les camions qui se perdent dans le désert, et les morts, et les personnes, des dizaines de personnes qui meurent sans être enterrées. Donc, c'est très difficile, c'est une route qui est très compliquée. Et personnellement, moi, j'ai fait du Maroc vers l'Algérie, j'ai fait l'Algérie. J'ai vécu avec des personnes qui ont quitté la Libye, le Niger, le Sénégal à partir du Mali. Donc, on connaît un peu cette route. Donc, c'est l'une des routes les plus difficiles pour les migrants. Une phrase est, bon, la migration, c'est un droit, mais c'est un droit qu'il faut d'abord penser avant de l'entamer. Surtout cette route migratoire, il faut être prudent. Quand j'ai une phrase à dire, c'est la prudence, bonne information et prudence. Si on peut résumer une phrase dans ce sens, donc, si je peux reprendre, après tu vas couper, donc c'est avoir de bonnes informations et être prudent.